Bonjour, bienvenue sur le live des manifestations de la résistance gabonaise en ce samedi 23 juillet 2022. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc nous allons commencer notre manifestation et nous commençons bien évidemment par ce livre de M. Pierre Claver à Kenyonge et les paroles de Maître Nero. Merci. Donc, comme tous les samedis, nous sommes ici au Trocadéro à Paris en ce samedi 23 juillet pour continuer de manifester contre le hold-up militaro-électoral du 27 août 2016 qui a vu la victoire de Jean Ping et l'élection volée par le dictateur Ali Bongo, le sosie. Résistants gabonais, faites ce qui est juste. Ne vous détachez pas du choix que vous avez opéré. Vous êtes dans le droit, vous êtes dans le juste. Et c'est pour cette raison que nous nous battons. Ne vous départissez pas de la vérité. La conquête de la vérité, c'est la défense du droit juste. Et cette vérité, nous la réclamons pour nous morts. Pour qu'un jour, enfin un jour, offre à ses enfants Dieu digne qui permettra à leurs âmes enfin de se... Et nous ne lâcherons rien. Vous pourrez klaxonner, vous pourrez tuer. Et nous savons qu'il y aura des collabos, comme à l'époque entre le 45. Vous éliminerez certains d'entre nous, vous accuserez d'autres, vous nous écraserez. Mais l'idée de liberté survivra. Nous voulons être libres et nous tenons à être libres et nous continuerons à nous battre pour être libres. Gabonais, ne lâchez rien, soyez convaincus de la juste cause que vous défendez. Nous tiendrons jusqu'au bout. Merci à tous.
Thank you, thank you, thank you. Thank you so much. Nous allons poursuivre avec l'hymne national du Gabon, la Concorde. Nous allons donc enchaîner. Nous allons enchaîner avec l'hymne national du Gabon, la Concorde. N'hésitez pas à partager le live, mettez les cœurs, faites des j'aime afin que le live ne soit pas interrompu. Donc comme tous les samedis, nous sommes là pour faire passer le même message depuis l'élection volée du 27 août 2016. Concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, du nord elle se lève, encourage l'ardeur qui vive et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Éblouissant et fier, le jour sublime monte, pourchassant à jamais l'injustice et la honte. Qu'il monte, monte encore, et gagne nos âmes. Qu'il prône la vertu et repousse les âmes. Unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, et l'aurore se lève, encourage l'ardeur et vive nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Oui, que le temps heureux, rêvé par nos ancêtres, arrive enfin chez nous. Réjouissent les êtres et chasse les sorciers, ces perfides trompeurs qui sèment le poison et répandent la peur. Unis dans la concorde et la
Gabon, qui vers l'honneur nous mène, saluons la patrie et chantons sans arrêt. Mémoire, vérité, patrie. Mémoire, vérité, patrie. Bonjour, bonjour à tous. Nous sommes la diaspora résistante gabonaise. Donc, comme tous les samedis, nous sommes debout depuis le vote du 27 août 2016. Et pour les habitués, vous savez pourquoi nous restons debout. Et nous continuons à rester debout parce que celui qui nous a impulsés vers la résistance est toujours debout. Parce que, bien sûr, je défends mon vote, il défend son vote et sa victoire. Je fais la même chose. Mais sauf que, entre-temps, les ennemis du Gabon n'ont pas changé. Les premiers ennemis du Gabon, c'est les politiques français. Les ennemis de l'Afrique, c'est les politiques français qui ne cessent de piller nos pays, et le Gabon en particulier. Je ne sais pas, nous ne savons plus quel terme utiliser pour que le jeune président français, M. Emmanuel Macron, mette ça bien dans sa tête. Que c'est terminé, parce que vous volez, vous pillez, vous tuez, vous faites tuer, ça viole. Et ça nous rend miséreux dans nos pays, en particulier le Gabon, qui est vachement plus riche que la France. Arrêtez de piller notre pays. Arrêtez d'intervenir sur les situations politiques du Gabon. Parce que, M. Macron, nous voyons la continuité de vos limites. Vous avez été chassés comme des bébés au Mali. Vous cherchez des petits coups bas avec les voisins, les Maliens, ça ne marche pas. Mais votre coup fatal, car nous parlons de la souveraineté de notre pays, la souveraineté que vous voulez défendre à l'Ukraine, c'est laquelle? Le dictateur Poutine. Nous sommes avec le peuple ukrainien. Sauf que les promesses que vous faites au peuple ukrainien, vous ne le faites pas comme il se doit. Vous avez peur du dictateur Poutine. Poutine a dit que ce qu'il fait en Ukraine, comme ce que vous faites à l'Afrique, vous tuez nos parents, vous tuez nos enfants, et vous parlez de souveraineté en Ukraine, alors que vous massacrez les peuples africains sans jugement, sans pardon. Les autres ont été indemnisés, paraît-il, parce qu'ils ont juste été transportés par certains. Vous comptabilisez cela, c'est très bien. Mais la souveraineté du Gabon, comment, M. Macron, vous parlez de la souveraineté de l'Ukraine quand Poutine veut défendre son territoire? Ce que vous faites en Ukraine, comme vouloir défendre la souveraineté en Ukraine, mais M. Macron, prenez du recul et dites-vous bien que ce que De Gaulle, depuis De Gaulle jusqu'à vous, ce que vous faites au Gabon, c'est exactement la même chose que M. Poutine fait en Ukraine. Donc, si vous trouvez injuste ce que M. Poutine fait en Ukraine, monsieur, vous avez ce petit courage qui vous reste pour dire, oui, tu ne vas pas aller encourager, dire à ton voisin de ne pas battre sa femme ou son enfant alors que tu fais la même chose. Sauf que Poutine ne pille pas l'Ukraine, mais vous pillez le Gabon, vous pillez l'Afrique depuis plus de 60 ans maintenant. Ça doit s'arrêter, Monsieur Macron. Laissez
les Africains et les Gabonais en particulier, avec nos richesses, nous avons toutes les richesses du monde. Occupez-vous de vos betteraves ici, de vos raisins de vin et de vos fromages. Et même ces vaches-là, je me demande si vous ne les volez pas quelque part. Arrêtez de voler l'Afrique. Allez-y multiplier les plantations de vos pommes de terre, c'est ce que vous savez faire. Je me demande comment vous faites pour être 5e puissance mondiale. Avec quelle ressources fabriquez-vous les armes que vous nous revendez lorsqu'il s'agit de détruire. Vous êtes fort, vous, M. Macron, encouragez le président ukrainien à ne pas demander pardon à Poutine et que la guerre s'arrête. C'est ce que vous faites en Afrique. Prenez, on vous demande gentiment de prendre vos bidasses qui traînent à Libreville, qui prennent nos enfants, nos petits-enfants pour en faire des femmes de week-end. Et lorsqu'il y a des grossesses, vous savez les affecter ailleurs. Ça doit cesser. Libérez-nous. Le Gabon est un pays riche. Nous ne sommes pas nombreux. Tous les Gabonais peuvent profiter de la richesse de ce petit et merveilleux pays. Regardez ce qui se passe au Gabon. Je laisserai d'ailleurs le soin aux autres de développer cela. Il y a des vols qui s'avouent. Oui, lorsqu'on a volé quelques milliards, je n'ai pris que 10 000 dedans. Mais tu es resté là. Alors, Macron, là, j'ai regardé les informations hier. Lorsqu'un enfant de 2 ans meurt en France, tout le monde se lève. Lorsque les Gabonais ont été massacrés à 300 mètres du fameux camp militaire français, personne n'a réagi. Monsieur Macron, nous vous disons, oui, les Africains ont certains comportements selon les lieux. Les Gabonais sont très pacifiques. Sachez que, comme ici, les Africains sans papier, voire même les Gabonais, il y a des Français sans papier et avec des grands postes au Gabon. Ça va cesser un jour. Et lorsque le peuple gabonais saura que s'il est pauvre, s'il est appauvri à ce niveau, c'est parce que la France envoie et les militaires transporter de l'or et les postes juteux jusqu'aux primes de soleil, primes de moustiques, primes d'éloignement qu'ils gagnent au Gabon. Ça va cesser un jour parce que nous n'allons pas faire comme le Rwanda. Je sens que nous n'allons pas faire comme le Rwanda, mais nous allons poursuivre celui qui nous pille le pays depuis longtemps. Et entre Gabonais, nous allons nous rendre des comptes. Monsieur Poutine vous attend. Vous avez dit que vous allez réagir. Et moi, je vous ai dit ici que la guerre en Ukraine va mettre plus de 2 ans. Parce que la France n'a pas de soldats capables de combattre Poutine. Laissez l'Afrique. Prenez tous les soldats que vous avez en Afrique et allez-y renforcer. Poutine, monsieur le président ukrainien n'a pas besoin de votre argent. Il a besoin de soldats et des armes. Prenez tous les leaders qui tiennent en Afrique, vous les envoyez en Ukraine pour combattre les gars de Poutine. Il vous attend. Donc, lorsque vous parlez de la souveraineté en Ukraine, sachez que nous également, nous sommes debout depuis plusieurs années parce que nous voulons notre souveraineté. Nous choisissons nos chefs et nos dirigeants. Nous sommes capables aujourd'hui, nous aussi, d'avoir des infrastructures pour opérer nos malades, pour faire accoucher les femmes dans de bonnes conditions et pour éduquer et enseigner nos enfants. Nous n'avons plus besoin de maîtres. Alors, si vous êtes les maîtres de la famille Bongo, escroquez toujours cette famille. Vous libérez le peuple gabonais, car nous savons faire ce que vous faites, et même peut-être mieux que vous. Je vous remercie. Vous avez eu là une intervention de monsieur Hugues Sylvain Méfanmetois sur la responsabilité et l'intervention de la France-Afrique et de la France en particulier au Gabon. Cette manifestation se poursuit. Donc nous allons écouter une petite musique d'interlude avant de pouvoir continuer notre manifestation. Je vous encourage à partager ce live, à mettre des cœurs afin que la manifestation se poursuive sans trop de difficultés. Afin que le live, autant pour moi, se poursuive sans trop de difficultés. Donc comme vous pouvez l'observer, le Trocadéro
est une zone touristique. C'est la raison pour laquelle à chaque manifestation, il y a toujours des gens, lorsqu'ils écoutent la musique, donc vous écoutez là une chanson de notre compatriote de la diaspora qui est ivoirien. C'est un morceau qui nous fait penser aussi à Immigré du chanteur gabonais Magos, dont le titre était aussi Immigré. Et donc à travers cette chanson, ce compatriote ivoirien dénonce l'immigration des matières premières des pays africains. Donc une immigration choisie et volée d'ailleurs, car comme vous le savez, la France-Afrique n'a qu'un seul objectif, piller les matières premières des pays africains et des pays dits francophones en particulier, et en même temps faire en sorte que ces pays-là ne puissent pas se développer, ne puissent pas accéder à la souveraineté. Car en empêchant ces pays-là d'être développés, c'est-à-dire d'avoir des infrastructures dignes de ce nom, ils font en sorte que les populations puissent souffrir, que ces populations soient toujours dépendantes des gens au pouvoir dans ces pays-là. Et en particulier au Gabon, où on a une dictature qui est mise en place depuis 1960, car au départ, la France a imposé Léon Mba au pouvoir de 1960 à 1967. Lorsque Léon Mba décède, la France impose à nouveau le dictateur Omar Bongo de 1967 jusqu'en 2009. Et lorsqu'Omar Bongo meurt en 2009, la France impose à nouveau Ali Bongo, le fils adoptif du dictateur Omar Bongo, qui est au pouvoir depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui. Entre-temps, il se trouve qu'en 2018, le dictateur Ali Bongo a fait un AVC, un accident vasculaire cérébral. Depuis ce jour, nombreux sont ces Gabonais qui pensent qu'Ali Bongo est mort. Nombreux de ces Gabonais sont convaincus qu'Ali Bongo est mort en octobre 2018 à Riyad. Aujourd'hui, nous observons que celui qui est présenté comme étant Ali Bongo est incapable physiquement, intellectuellement de diriger le Gabon. Ce qui laisse croire, ce qui laisse dire que le Gabon n'est plus dirigé par un président, mais par un système mafieux. Ce système mafieux, c'est le système Bongo PDG, soutenu par la France-Afrique. Qui dit France-Afrique, dit France. Donc, merci à vous d'être présents sur ce live. Nous vous encourageons à toujours continuer là où vous êtes, de pouvoir communiquer avec vos proches au Gabon ou dans la diaspora afin de les informer de la nécessité de résister face au régime Bongo PDG soutenu par la France-Afrique. C'est un combat difficile, c'est un combat long, mais c'est le meilleur des combats. C'est un combat qu'il faut mener car il s'agit de la libération de notre pays. Il s'agit de faire en sorte que notre pays, le Gabon, soit souverain, afin que le Gabon puisse choisir ses présidents. Choisir ses présidents, ça permettra au peuple gabonais de pouvoir mettre en place un système qui fera en sorte qu'il puisse avoir des infrastructures dignes de ce nom. Des hôpitaux, des écoles, des routes, mise en place d'un système d'agriculture qui fera en sorte que le peuple gabonais puisse vivre et manger dans de bonnes conditions, avec de la nourriture de bonne qualité, de la nourriture qui n'est pas expirée, pour éviter tout type de maladie. C'est dans ce sens que nous continuons de résister à travers différentes actions que nous menons. Et ici aujourd'hui, l'action que l'on mène, c'est une manifestation, c'est-à-dire un sit-in. Ça monte, ça
Ça monte. Il y a des jeunes au Gabon qui aiment utiliser l'expression être Gabonais, c'est stressant. Vraiment, avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, on peut au moins l'affirmer que être Gabonais, c'est stressant. Ok, les Gabonais veulent la démocratie. Un truc simple, hein? Ils veulent la démocratie, la liberté d'opinion, la liberté d'expression. Ils veulent tellement ce genre de choses qu'ils se permettent tout et n'importe quoi. Je vais m'adresser particulièrement aux gens qui pensent à une éventuelle élection en 2023. Parce que contrairement à ce qu'on peut penser, les ennemis du Gabon à l'heure actuelle, parce que les choses changent, les choses évoluent, ce n'est pas le PDG en tant que tel, parce que le PDG est phagocyté par les collégiens. Les collégiens dont on parle, c'est la bande à Noureddine, Yann Gounou, des petits gars qui passent tout leur temps à utiliser l'argent de l'État pour essayer d'acheter certains opposants qui, soi-disant, n'étaient pas franchement des opposants et qui, d'après ce qu'on a cru entendre, ont essayé de faire la même chose dans la diaspora. Je ne sais pas s'ils ont réussi ou pas, mais ce que nous sommes sûrs, c'est qu'ils n'ont pas réussi. Parce que ceux qui sont partis, ils n'étaient pas avec nous au préalable. Ok, les gens parlent d'une élection en 2023. Il y a mes grands frères ici, mes papas, je passe sous leur comment dire, leur contrôle. Leur contrôle. Ils m'ont fait comprendre, mon petit. À l'époque, quand il y avait une élection au Gabon, on sentait l'émulation. Au bout de 2-3 ans, avant l'élection, on savait qui était qui. Les meetings, il y avait des meetings ici et là, à gauche, à droite. Mais nous sommes en presque août 2022. Quelques mois, à 12-13 mois d'une éventuelle élection en 2023. On ne sent pas l'émulation, on ne voit personne, on ne voit pas de meeting de haut vol, comme cela a été le cas avec M. Ping pendant la période électorale en 2016. Il faudrait qu'on remette les gens à leur place. Il faudrait, en toute humilité, que certains puissent redescendre sur terre. Lorsque politiquement on ne représente rien, on ferme sa gueule, on ferme sa bouche, et on s'assoit. Je dis bien, les mots sont durs, hein, mais à un moment donné, il faut les choses telles qu'elles sont. Lorsque politiquement on ne représente rien, on n'a jamais rien représenté, et on ne représentera jamais rien, il serait mieux de s'asseoir et de fermer son clapet. Il paraît que M. Albert Ondoosa et M. Okembele étaient en France il y a 2 semaines. Monsieur le professeur Ondoosa, qui est soi-disant un grand économiste, en 2009, le score de M. Ondoosa était de 0, quelque chose. Il a eu 674 voix à l'élection présidentielle de 2009. Donc, ce n'est même pas un quartier. Il faudrait que les personnes qui sont autour de ce monsieur, les personnes qui encouragent ce monsieur, les personnes qui ont invité ce monsieur, soi-disant, à Paris, pour qu'on puisse se parler. L'initiative, elle peut être louable, mais se parler de quoi? Le référendum qui fait en sorte qui stipule que les Gabonais se sont parlés dans des urnes, c'est fait le 27 août 2016. Le 27 août 2016, les Gabonais se sont parlés. Et ça a été clair. Plus de 65% du suffrage exprimé pour M. Jean Ping. Donc, lorsqu'on met 65% et 0, quelque chose sur la table, on veut parler de quoi? Il faudrait qu'à un moment donné, que les gens se regardent en face, prennent un miroir et se regardent en face en se disant: qu'est-ce que je vaux réellement sur l'échiquier national? Je ne représente rien. À un moment donné, on s'assoit
on va nous faire la constatation. Monsieur Barreau Alexandre Chambrier, on ne sait pas si son parti politique est légal ou pas. Monsieur Alexandre Chambrier, qui, en octobre 2018, s'est fait battre par un ancien cool-mangeur à Québec-Plaine. Un voyou. À l'élection législative. Mais à un moment donné, tu te fais battre à une élection de quartier. Qui te pousse à briguer une élection nationale pour imiter qui? Jean-Ping. À un moment donné, il faut avoir l'humilité de se dire que ça, la marche est trop haute. Lorsque quelqu'un est plus fort que toi, que tu le reconnais, on appelle ça faire preuve d'humilité. Ce n'est pas de la faiblesse. Lorsqu'une personne est plus forte que toi, que tu le reconnais, c'est de l'humilité. Et tu en sors grandi. Ce genre de personnes, il y en a beaucoup. Monsieur Manganga Moussavou, depuis 1993, son score au présidentiel ne fait que chuter. Il parle de 1 à 0 quelques pourcents. À un moment donné, c'est pas parce que la dictature te place en tant que vice-président du Gabon que tu as l'assise politique pour parler des choses du Gabon. Ok, en tant que Gabonais, tu peux parler des choses du Gabon, mais tu n'as pas la légitimité pour parler des vraies choses. Il faudrait qu'on dise aux Gabonais ce qu'on doit leur dire. Et ce n'est pas du mépris ni de l'insolence. Je suis Gabonais de père et de mère. Certains sont métissés. On accepte cela, c'est pas un problème. Mais à un moment donné, lorsqu'on entame un combat, ayez un peu la décence d'aller jusqu'au bout. Et si vous n'allez pas jusqu'au bout, donnez les raisons pour lesquelles vous êtes arrêté en chemin. Parce que, d'après ce que nous savons, la plupart de ceux qui ont été au combat et qui pensent à 2023, c'est parce qu'ils ont une grief contre M. Jean-Ping. Mais M. Jean-Ping n'est l'ami de personne. M. Jean-Ping, comme on le dit souvent ici, M. Ping est au-dessus de la mêlée. Parce que lorsque 65% du corps électoral va dans l'urne, prend un bulletin, et même ce bulletin avec l'effigie de Ping dans une urne, ça veut dire ce que ça veut dire. Et lorsque 0% des Gabonais choisissent les Nyama-Nyama, ça veut dire ce que ça veut dire. Chacun doit être à sa place. Chacun doit être à sa place. Et je tiens à le rappeler à qui veut l'entendre. Ce n'est pas de l'insolence. Parce que nous, ici, autant que nous sommes, tout le monde veut aller au Gabon. Tout le monde veut rentrer au Gabon. Les gens voudraient que le Gabon soit libéré. Donc, l'idéal pour nous, l'idéal, hein, parce qu'il peut y avoir un autre idéal, l'idéal pour nous, c'est que vous vous ressaisissez, vous vous mettez autour de M. Ping, et on change le Gabon ensemble. Et après, on organisera une élection présidentielle, et ceux qui auront les épaules solides pourront être élus présidents. Je dis bien, ceux qui auront les épaules solides, parce que n'a pas les épaules solides, parce que le PDG te le dit. Tout se passe dans les urnes. M. Ping n'est pas là pour s'opposer à X ou Y. M. Ping est là pour faire en sorte que les choses changent. Et voilà la raison pour laquelle les Gabonais l'ont élu. Vous êtes là, une bande de sorciers, vous voulez remettre à zéro le fait que 65% du corps électoral a désigné une seule personne. Mais vous, les Nyama-Nyama, avec 0%, vous tentez de mettre à mal le fait que 65% du corps électoral gabonais s'est mis derrière cette personne. Mais à un moment donné, c'est de la sorcellerie. Et pour terminer, pour ne pas bloquer pour me poser la parole, je tiens à le rappeler à qui veut l'entendre que ceux qui pensent à 2023, ce n'est pas la peine de venir ici. Ce n'est pas la peine de venir ici. On ne veut pas vous agresser, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va vous mettre à mal. Parce que la sorcellerie que vous exercez à l'heure actuelle, ça nous ralentit et ça nous empêche, nous, de pouvoir rentrer au Gabon librement. C'est pour cette raison uniquement que si vous venez à Paris, vous aurez affaire à nous. À bon entendeur, salut. Je dis bien, à bon entendeur, salut. Donc
vous avez eu ici une intervention de M. John Koza. Nous allons écouter Nodi. Bonsoir. Une liste non exhaustive de personnes en prison au Gabon pour leurs opinions politiques. Monsieur Bertrand Zibi Abedi, arrêté le 1er septembre 2016. Monsieur Consti Mesué-Ondo, arrêté le 12 août 2020. Monsieur Gérald Agaya, arrêté le 13 août 2020. Monsieur Merlin Ela, arrêté le 18 août 2020. Monsieur Jean Bosco Bougouma Boulanga, arrêté le 20 août 2020. Monsieur Jean-Rémy Yama, arrêté le 27 février 2022. La liste est non exhaustive, nous pensons bien à eux et à leurs familles. Merci. Merci. Donc vous avez écouté là une liste non exhaustive des prisonniers politiques et des prisonniers d'opinion au Gabon. Sachez que effectivement, suite à l'élection présidentielle du 27 août 2016 au Gabon, il y a toujours eu de nombreux prisonniers politiques depuis cette date, notamment M. Bertrand Zibi qui est en prison depuis cette date, et les années qui ont suivi où on a eu plusieurs personnes qui ont été emprisonnées en moyenne tous les 2 ans ou chaque année il y a quelqu'un qui est emprisonné. En 2016, il y a eu plusieurs personnes qui ont été assassinées au quartier général du président Jean-Pierre. Et les jours qui ont suivi, en dehors du QG, dans les quartiers, plusieurs personnes ont été assassinées. Je vais de ce pas vous lire quelques noms qui ont été validés en mémoire de nos héros décédés. Quelques noms dont les familles ont pu témoigner. Décédé à partir du 27, dans la nuit du 31 août au 1er septembre 2016, comme vous pouvez le voir sur ce document, en mémoire de nos héros décédés, nous avons Abagemve Innocent, Abaga Don Elvis, Assoumou Rodrigue, Mbandon Mesmin, Bidzo Bindong Ulrich Jeffrey, Bougenda Bernard, Elan Nzang Willy, Eneme Alogo Jean Mesmin, Jerry Ao, Kede Bekale Ulrich Michel, Condé Simon, Les Congo Aminou, Madzou Otete Judy Kael, Mapango Mindou Gislin, Mavioga Freddy, Mba Jérémy, Messa Paulin Axel, Mombo Eric, Mvono Ojo Frank Joseph, Ngrou Alo Alexis, Nang Alogo Prosper, Nzengi Mamboudou David Prestige, Ovono Angwe Bobby Christopher, Oyangi Simon, Oyono Bongota Bernard, Patrick A.L. Il y a eu aussi des dames qui étaient enceintes qui, lors des manifestations, ont péri suite au gaz lacrymogène, suite à certaines qui ont été violentées, certaines qui ont été violées. D'où on cite en tant que personne décédée Fœtus 1 de la dame enceinte, Fœtus 2 de la dame enceinte. Nous avons aussi des personnes décédées comme Gontran Metoulé, des disparus autant pour moi, désolé. Childas Chinga, Gontran Metoulé qui eux sont disparus. Et donc à nos martyrs, tombés, disparus, blessés, emprisonnés pour avoir défendu la liberté, la justice, la démocratie, le peuple gabonais ne vous oubliera jamais. C'est parce que nous avons une histoire, que nous sommes conscients de notre histoire, que nous apprenons notre histoire, que nous avons décidé de continuer de résister. Résister pour que enfin le Gabon soit souverain. Car, comme vous le savez, nous militons ici pour la souveraineté du Gabon. Qui parle de souveraineté politique, de souveraineté économique, de souveraineté militaire et de souveraineté sociale.
Quand nous parlons de souveraineté politique, nous entendons par là le fait que le peuple gabonais puisse choisir lui-même ses dirigeants, et notamment son président de la République. C'est dans ce cadre que nous n'avons pas et que nous n'allons pas abandonner l'élection présidentielle du 27 janvier 2016, qui a vu la victoire de Jean Ping. Nous parlons aussi de souveraineté militaire, car un pays comme le Gabon n'est pas souverain militairement. Pourquoi? Parce que le Gabon est toujours une colonie française. Au Gabon, nous avons une base militaire française. Cette base militaire française se situe en face du quartier général de Jean Ping. Lors de l'élection présidentielle du 27 août 2016, le quartier général du président Jean Ping a été bombardé à l'arme lourde par la milice et par les militaires gabonais du dictateur Ali Bongo. La base militaire française n'a rien fait. Au contraire, elle a même envoyé participer un Français qui pilotait l'hélicoptère qui supervisait le bombardement du quartier général de Jean Ping et la surveillance d'un Libreville. Elle a donc laissé les Gabonais se poser la question: pourquoi? Pourquoi n'a-t-elle rien fait? Pourquoi a-t-elle observé? Pourquoi a-t-elle participé? C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de chasser, d'enlever du territoire gabonais toutes les bases militaires étrangères. Et la seule que nous avons, c'est la base militaire française. Nous devons mettre tout en place pour enlever cette base militaire française de notre territoire. Nous parlons de souveraineté économique parce qu'au Gabon, actuellement, nous utilisons toujours le franc CFA. C'est le franc des colonies françaises d'Afrique qu'ils ont renommé en franc de la communauté française d'Afrique. Un pays comme le Gabon n'est pas souverain parce qu'il dépend toujours de cette monnaie. Une monnaie naziste, une monnaie mise en place par De Gaulle en s'inspirant de ce que les nazis avaient fait à la France pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Nous reviendrons plus en détail dans ce live pour vous apporter plus de précision sur la notion de souveraineté. Nous allons de ce pas écouter un autre message de notre compatriote. Je prends encore la parole parce que cet honneur m'échoit. C'est pas parce que j'ai mieux à dire ou que j'ai plus à dire, mais c'est parce que voilà, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Je vais vous faire une confidence, je ne suis pas agrégé l'économie, on l'a évoqué tout à l'heure, ça n'a rien à voir trop d'avant, ça n'a rien changé en tout cas, puisque ces agrégés ont été aux affaires. Et je ne suis pas professeur de, je ne sais pas quoi dire, de médecine ou de chirurgie dentaire. Je ne suis pas, je ne sais pas, sociologue, je ne suis pas directeur de laboratoire. Voilà, je suis moi, le fils de mon père et de ma mère. Je suis citoyen gabonais. Et quand je prends la parole, c'est parce que je suis comme vous, mes frères, mes sœurs. Je suis exactement comme vous. Au-delà de nos titres, de nos compétences, ce qui importe pour nous, quand nous nous adressons à vous, quand nous parlons ici, quand nous prenons la peine de braver les hivers, de marteler nos pieds sur le pavé de Paris, de battre le sol du Trocadéro, ce qui nous importe à nous, à un seul nom, c'est le Gabon. Donc je ne veux pas être unique pour dire, moi je vous invite à être unis pour créer une nation. Ce que nous devons faire, c'est créer une nation gabonaise. Mais cela n'a pas l'air de plaire à tout le monde, puisque ce parcours est à chaque fois interrompu, parce que des gens sont là, qui ont été placés pour que la nation gabonaise ne voit pas le jour.
et que ce soit toujours la main invisible qui pilote tous ces petits sous-préfets qu'ils ont placés chez nous et qui manœuvrent et manipulent nos vies chez nous tout en se dédouanant. Voilà, c'est à ce titre que je prends la parole pour vous dire. Le Gabon, c'est un horizon qui nous dépasse tous. C'est un horizon qui nous dépasse tous. Moi, pour parler de moi, ce qui n'est pas bien, de toute façon, c'est inconvénient. Mais je vais vous rappeler que ce dont il s'agit aujourd'hui, ça a commencé avant les indépendances. Et puis ça s'est matérialisé en février 1964, quand il y a eu un coup d'État raté. Et c'est là où on a vu la mainmise qui était invisible, qui est devenue visible, qui a replacé au Gabon des gens pris de nulle part, sortis de nulle part. Ils pourraient manipuler de loin et à merci pour avoir la mainmise sur nos ressources, sur vos ressources. Le Gabon ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui si vous-même, vous aviez la maîtrise de la gestion de vos ressources. C'est-à-dire que si vous aviez, ayant constitué un État, délégué, mandaté des gens de par vos votes pour qu'ils gèrent la chose de la cité. Voilà. Nous avons, depuis ce moment-là, des gens qui sont là, qui n'ont été élus par personne, votés par personne, mais qui s'arrogent tous les droits qu'ils veulent. Et je vais vous dire, d'ici peu, même votre droit de propriété sera mis à bas. On viendra vous dire, écoutez, madame, monsieur, si c'est mon terrain, vous n'êtes pas chez vous, allez vous débrouiller ailleurs. Voilà où nous mènent des gens qui aujourd'hui sont encore à se demander si nous devons faire encore un petit, comment dire ça, des petites assises quelque part, petites réunions quelque part. Mais les problèmes du Gabon sont connus, je suis désolé de vous le dire. Moi, je me suis érigé, je me suis levé en 1973. Je vous rappelle la circonstance. Bongo, installé en 68 pour 7 ans. En 73, ça faisait 5 ans de son mandat. Il s'est levé, il a dit, je vais écouter mon mandat pour solliciter. C'était anticonstitutionnel. Il fallait qu'il termine son mandat. Il n'a pas fait. Donc, en 73, je n'étais pas aussi éclairé que ça. Mais ceux qui m'ont fait valoir cet argument et qui ont trouvé en moi une certaine intelligence pour percuter la chose m'ont convaincu. C'est depuis 1973 que j'ai fait ma première prison. Vous voyez, nous sommes en 2022, je continue de m'opposer parce que ce qui se passe au Gabon n'est pas tout simplement normal. Nous voulons vivre comme des êtres humains, comme tout être humain qui a sa liberté de choix, sa liberté de conscience, sa liberté de circulation, sa liberté d'expression, sa liberté de s'exprimer, sa liberté de s'organiser comme tout le monde, et qui doit pouvoir jouir de ce que le bon Dieu, c'est pas nous qui l'avons inventé, le bon Dieu nous a nantis, il nous a laissé un territoire, il a mis des hommes sur ce territoire, il a dit, avec ça, vous pouvez tout faire. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'école suffisamment, nous n'avons pas d'hôpitaux suffisamment. Je parle encore de moi, mais c'est indécent. J'ai mes filles qui ont eu le bac il y a 2 ans et qui sont toujours à la maison. Ils ne peuvent pas être orientés parce que le service de bourse et stage ne fonctionne pas. L'État gabonais, le pouvoir gabonais actuel oblige à nos jeunes enfants méritants de payer les sous des bachis pour avoir droit à ce qu'ils devraient avoir.
On ne peut pas continuer comme ça. Si vous voulez aller en faculté de médecine, voilà. Ceux qui passent le concours ne rentrent pas en faculté de médecine, et ceux qui échouent vont payer moyennant telle ou telle somme. Si vous voulez aller en magistrature, c'est terrible. Voilà l'occasion tombe si bien. Nous avons des juges de cette période, voilà, de la paix, des bongos, voilà, qui n'ont pas sans doute mérité le concours d'entrée à l'École nationale de magistrature, mais il fallait payer une bâtisse mérité, enfin pour y entrer, alors que les méritants qui ont passé le concours et qui ont réussi n'ont pas eu accès. Voilà le Gabon que nous voulons effacer. Ça ne doit pas continuer comme ça. Le pays là, ce n'est pas le pays des sachants qui s'arrangent entre eux pour piller, pour se partager les postes, pour se partager. Non, c'est notre pays à nous tous. Notre pays à nous tous. C'est pour ça qu'il est fondamental que nous sachions nous constituer comme une nation qui partage le même idéal. Le même idéal. Donc c'est ce que j'ai voulu vous dire. J'ajouterai encore que nos frères, sœurs, amis ont naturellement évoqué la situation de l'oligarchie et politique française. Parce que voilà, ces gens sont entre nous. Ça fait 400 ans et plus que ces gens sont en Afrique et au Gabon particulièrement. J'ai été au Maghreb, j'ai été en Algérie, tout ça là. Les gens qui parlent d'Algérie n'y ont pas été. Et quand la France a été en Algérie, vous arrivez en Algérie, l'Algérie est pratiquement construite comme la France. Mais nous, en Afrique, nous, au Gabon, on a demandé un impôt aux Gabonais à payer la France parce que, enfin, pour compenser les bienfaits de la colonisation. Vous vous rendez compte? Vous avez été esclavagisés, vous avez été colonisés, on pille vos ressources et c'est vous qui devez encore payer pour dire merci, vous ne nous avez même pas, vous ne nous avez même pas trop fait. C'est terrible qu'en 2022, on soit encore obligé d'évoquer ce genre d'aspect. Et vous avez de ces sachants-là qui vous disent à longueur de journée, écoutez, non, on va encore se réunir, il faut qu'on essaie de comprendre, il faut qu'on essaie de trouver des magistrats. Vous voulez comprendre quoi? Vous voulez intellectualiser quoi? Vous voulez formaliser quoi? Vous voulez théoriser quoi? Les faits sont là, ils parlent d'eux-mêmes. Ce qui nous manque, c'est l'action. C'est l'action qui nous manque. Et c'est pour ça que je m'adresse à vous, peuple gabonais, à vous, peuple gabonais, qui est concerné au premier rang. C'est à vous de savoir vous lever et de savoir dire non, trop, c'est trop. Ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça. Qu'est-ce qu'on veut encore pour notre pays? Qu'est-ce que vous voulez encore pour vos vies? Qu'on vienne vous égorger, à ce moment vous sentirez que là ça ne va plus. Mais enfin, même vos propres terres, vos propres villages sont en train de partir un à un sous la coupole de ces gens-là, de ces étrangers-là. Mais enfin, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Nous sommes en Europe pour l'instant. Les gens disent que voilà, venez chez nous, venez rentrer au pays. Rentrer au pays. Je vous rappelle que quand le Morena s'est fait arrêter à la gare routière, il a fallu qu'un Mbabesso qui était ici porte la voix et parcourt les chaînes de télévision pour soulever le problème. Et ça a eu un écho. Voilà. Nous, on va être modestes. Nous ne disons pas que c'est nous qui avons la science infuse. Nous ne disons pas que c'est nous qui savons tout faire. Nous ne disons pas que c'est nous qui allons changer ce pays.
Mais ce devoir que nous nous sommes donné, c'est d'essayer de mettre tout le monde en synergie pour se dresser et battre en retraite ce régime usurpateur. Quand même, en 2016, on nous a dit, mais voilà, encore une élection. Encore une élection. Nous nous sommes débrouillés, tous les Gabonais se sont débrouillés et les Gabonais ont signifié de façon claire, nette et précise que ce régime des bongos, on n'en veut plus. On a élu Jean-Pierre président. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça. On ne sort pas de là. On ne sort pas de là. Nous qui sommes ici, nous ne sommes pas membres du parti politique de Jean-Pierre. Jean-Pierre n'a pas de parti politique. Jean-Pierre est membre du PGP, d'un parti politique. Ici, nous avons des gens qui sont de partis divers. Nous ne sommes pas dans la pensée unique. Mais il y a un principe fondamental que nous devons sauver. Et si nous ne le faisons pas, personne ne le fera à notre place. Nous devons sauvegarder notre souveraineté, notre droit à disposer de nous-mêmes, notre droit à la dignité, notre droit à la liberté. Quand nous disons A, ça doit rester A. Quand nous disons B, il faut que ça reste B. C'est tout simplement ça. Mais ce pouvoir ne veut pas le comprendre. Qui va lui faire comprendre? C'est à nous, les Gabonais, qui souffrons de ça. Nous, les retraités, qui ne pouvons pas avoir nos retraites. Nous, les étudiants, qui n'avons pas nos écoles, nos universités, nos bourses. Nous, les infirmières, qui ne pouvons pas travailler décemment. Nous, les mamans, qui accouchons à même le sol. Nous. C'est de nous tous qu'il s'agit. Même nous qui sommes en France, pensez qu'on n'est pas venu ici pour mourir ici. Nous sommes venus acquérir des compétences pour aller les mettre en pratique chez nous, essayer de développer notre pays. Voilà. Chacun à sa place. Chacun à sa place. Quand vous nous voyez au Trocadéro, vous voyez tous vos frères et sœurs. Fanny, toi, prends la parole. Cosa prend la parole. Amélie, moi, tous les autres. Quand on prend la parole, il n'y a pas de chef. Mais c'est parce que chacun se sent concerné par le combat commun que nous menons. Nous n'avons pas de chef. Donc, ceux qui prétendent que ici ou là, voilà, il y en a qui se mettent à injurier, à machin. Non, venez au Trocadéro. Venez manifester votre volonté de changer les choses au Gabon. Comme ça, on saura vos petites histoires des réseaux sociaux. On ne veut même pas en parler parce que franchement, voilà, on ne veut pas vous tendre la pêche. Ça n'a pas de sens. D'abord, c'est hors sujet. Venez exprimer votre volonté de voir ces usurpateurs partir et trouver des solutions auxquelles on va associer nos compatriotes qui sont à Libreville, au Gabon, pour que les choses changent. Voilà le message que je voulais vous adresser. Merci. Donc on a eu ici une intervention de M. Claude sur la situation que traverse le Gabon. Donc là, vous écoutez une chanson gabonaise en hommage à un de nos compatriotes, M. Yves Delbras, décédé récemment. Donc nous avons une pensée pour sa famille. Et nous leur disons courage. Car cette chanson que vous écoutez ici a soulagé beaucoup de cœurs, beaucoup de ménages gabonais. C'est une chanson qui pour certains signifie la vie. Donc la résistance gabonaise rend hommage à ce compatriote gabonais qui a su par sa musique adoucir les cœurs. Des cœurs meurtris, des cœurs joyeux, des cœurs tout simplement. Merci à vous, monsieur Yves Delbras. Partez en paix.
FMO, cette merveilleuse mélodie de Yves Delbrun qui nous a récemment quitté. Yves Delbrun est né le 11 octobre 1958 à Port-Gentil où il a fait ses études primaires. Arrivé au lycée national Léon-Bas, il a intégré l'équipe de football des Anges ABC, puis l'équipe nationale Azingo, aujourd'hui appelée les Panthères. Après l'obtention de son bac, il a intégré l'armée gabonaise en qualité d'officier. Son amour pour les arts et la culture l'amènera à se faire connaître d'abord dans le domaine de la musique, puis dans celui
de la littérature. Cet hommage est celui qui lui a été rendu sur la page M241 pour dire combien l'art, la culture, l'histoire, la mémoire de notre patrie, de notre Gabon doit être entendue parce que nous rayonnerons toujours, individuellement certes, mais communautairement également. Honneur à notre artiste, honneur à Yves Delbrun et à tous ceux qui font rayonner notre Gabon, le véritable, le Gabon libre, le Gabon beau, le Gabon juste, le Gabon où tous, toutes, nous avons une place pour le bâtir, pour l'épanouir, afin que ce Gabon éternel chanté dans l'hymne national soit une réalité. Yves Delbrun, merci. Reposez en paix. Lueur du crépuscule de Yves Delbrun est paru le 28 juin 2021. Lorsque nous parlons de sa dimension littéraire, vous pourrez toujours faire l'acquisition de cette belle œuvre, Lueur du crépuscule. Yves Delbrun est retourné à son créateur à 64 ans le jeudi 21 juillet 2022. Hommage à Yves Delbrun. Il y a des mots, des pulsions, des sensations qui traduisent l'amour, l'affection, la fraternité, la nostalgie et la vie. Et ces mots sont ceux de Yves Delbrun. Aujourd'hui, au Gabon, nous avons perdu un enfant, un grand monsieur, qui a baigné dans le football. J'étais tout jeune, j'avais moins de 10 ans. Yves Delbrun, nous les résistants de France, nous les résistants de Paris, on appelle les apôtres. Une minute de silence pour ce véran gabonais. Merci. Aussi un vaillant gabonais, un certain Okili, c'est vrai. Okili n'a pas tout dit. Ce qui s'est passé quand il était aviateur. Il n'a jamais parlé comment Bongo est arrivé au Gabon, Ali Bongo. C'est vrai que le rendre un hommage, ce serait de l'hypocrisie. Ce serait de l'hypocrisie. Il faudrait qu'on arrête ces choses-là. Si un jour, s'il a laissé des manifestes, s'il a laissé des mémoires, nous pourrions reconsidérer notre position. Un mort, c'est un mort, mais l'histoire du Gabon est au-dessus des îles, est au-dessus du mort. Donc pour cela, je demande aux Gabonais, arrêtons les faux fuyants. Arrêtons de vouloir se cacher en disant que c'est l'autre. L'histoire est simple.
Quand on parle de Kanaza, Patrichi, je sais pas quoi, on dit qu'il n'a pas volé. Mais il assume. 12 ans, c'est pas assez. C'est des traites, ces gens-là. Ce sont des traites. Pas de compassion, pas de compassion pour ces gens-là. Aujourd'hui, nos frères ont fait une sortie à Bruxelles. Un certain Billy Lindsay, fils de Mbok, c'est ça. C'est ce qu'on dit. Ce monsieur dit que nous n'avions pas d'argent, on ne peut pas prendre l'initiative de nous déplacer de A à C. Il se trompe. Il y a des travailleurs parmi nous. Il y a des ingénieurs, il y a des gens, il y a aussi des bonnes volontés. Monsieur Billy Lindsay, on n'a pas besoin de ça. Nous ne sommes financés par personne. Ni un PD, ni un esclave. Je vous remercie. Merci. L'hymne national. Nous allons conclure notre manifestation par l'hymne national du Gabon, la Concorde. Unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité, c'est enfin notre essor vers la félicité. Éblouissant et fier, le jour sublime de pourchassant à jamais l'injustice et la honte, qu'il monte encore et calme nos alarmes, qu'il prône la vertu et repousse les armes. Dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité, c'est enfin notre essor vers la félicité. Ni que le temps heureux rêvé par nos ancêtres arrive enfin chez nous, réjouissent les êtres et chasse les sorciers, ces perfides trompeurs qui sèment le poison et répandent la peur. Dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur et vibre et nous
Patrie. Mémoire, vérité, patrie. Jean-Pierre, président. Merci et à la prochaine. On a validé la journée. Merci. Merci à toutes et à tous. Merci d'avoir participé à rendre possible ce live. Nous vous disons rendez-vous dans 2 semaines. Car comme vous le savez, nous manifestons les 3 premiers samedis du mois. Et le dernier samedi, c'est le repos du soldat. Merci et dans 2 semaines. Au revoir.